Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 1. Et si je garde le silence, qui sait s'il ne sera pas alors amené à changer sa façon de faire point. Tout cela n'arrivait pas avec mes confesseurs des années précédentes, qui non seulement ne m'ont jamais questionné ni n'ont essayé de chercher la vérité sur mes états de pétrification. Par exemple si ça provenait de Dieu ou des démons. Ou si c'était causé par une maladie corporelle. Bref, ils ne demandaient rien et ne disaient rien. Toutefois, j'étais très désireuse de savoir si j'étais oui ou non ajustée à la volonté de Dieu quand je portais la croix qu'il m'envoyait. Je souffrais beaucoup quand j'étais incapable de trouver la patience de la porter. D'autre part, quand le second confesseur apprit que le Seigneur se montrait à moi et qu'il me demandait si je voulais remplir le rôle de victime, il me dit que je devrais dire à Jésus: « Seigneur, je ne peux pas et je ne devrais pas accepter la souffrance à laquelle tu veux me soumettre, jusqu'à ce que j'aie la permission de mon confesseur. Si tu désires que je sois victime, va en premier lieu à lui pour lui demander son consentement, afin qu'il n'ait pas de ressentiment envers moi. » Un matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit: « Mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. » Puis, tout en larmes, il ajouta: « Oh, oui, je leur ai donné des corps, pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait de putrides fosses sceptiques. Leur puanteur est si grande que j'ai été forcé de m'éloigner d'eux. Ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois. Pour tant d'amour et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que les biens excessifs que je leur ai donnés. Maintenant je vais leur enseigner la manière de revenir à leur devoir par les plus dures punitions. » À la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par l'ingratitude des hommes, et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je pensais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre. Pour eux j'éprouvais un grand désir de souffrir plutôt que de les voir livrés à ces terribles châtiments. Et je lui dis: « Ô saint époux, épargne-leur ce fléau de ta justice. Si leurs iniquités sont aussi grandes que tu dis, il y a encore l'immense mer de ton sang dans laquelle tu peux les plonger. Ainsi, ils pourront en ressortir purifiés, et ta justice sera satisfaite. Et je te le dis pour toujours. Si tu ne trouves pas d'endroit que tu aimes, viens vers moi quand tu le désires. Je t'offre mon cœur afin qu'en lui tu puisses trouver le repos et la joie. Même si mon cœur est un cloaque de péché et de défauts. Avec l'aide de ta grâce si efficace, je suis disposé à le purifier et à le faire devenir comme tu le veux. Oh, mon bien, sois apaisé.
Et s'il est nécessaire et utile, je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau. Me coupant la parole nette, Jésus me dit: Enfant bien-aimé, si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. Sais-tu comment je ferai? Je te placerai entre les deux, entre ma justice et l'iniquité des hommes. Quand je voudrais appliquer ma justice en envoyant sur eux des fléaux, te trouvant au milieu, tu seras frappé. Mais eux seront épargnés. Si tu es prête à t'offrir ainsi, je suis prêt à épargner les hommes. Autrement, je ne peux plus être apaisé, ni ne peux m'abstenir plus longtemps. Après ces paroles, je restai consterné et totalement confondu. Ma nature fut secouée, et je tremblais. Mais voyant que Jésus attendait un oui ou un non, je dis en me forçant pour parler: Ô mon divin époux, je suis prête à faire tous les sacrifices que tu voudras, mais compte tenu de mon expérience passée, comment nous y prendre avec le confesseur qui, quand il vient de temps en temps, demande que je ne m'offre pas pour des souffrances sans avoir au préalable son consentement? Si, d'autre part, tu veux que je me soumette à ces souffrances sans son consentement, je suis prête. Puisque ma réanimation ne dépendra pas de lui, mais de toi seulement, Dieu très haut. Alors Jésus, mon époux, qui a su tout sacrifier par obéissance, me dit: Puisse-t-il ne jamais arriver que j'agisse contre mon épouse de sang? Va à ton confesseur et demande son acquiescement. S'il veut t'écouter, dis-lui en détail ce que je t'ai dit. Dis-lui que tout ceci ne sera pas seulement pour le bien des créatures qui vivent dans le péché, mais pour le bien de ceux qui vont venir après. Il en va de ton plus grand bien. Que tu te soumettes à ces souffrances ininterrompues et presque mortelles. Car, dans l'état futur dans lequel tu es invité à être, à travers l'obéissance, je te purifierai de manière à ce que ton âme soit digne de ton mariage mystique avec moi. Par la suite, j'aménagerai ta dernière transformation en moi afin que nous deux puissions devenir un. Comme deux cierges fondus par un même feu sont fusionnés et deviennent un seul corps. Ainsi unis, nous deviendrons de la même pensée, du même amour, et de la même œuvre de réparation. Je te transformerai en moi et moi en toi, pour que tu puisses être crucifié en moi, avec moi et pour moi. Ne serais-tu pas heureuse de pouvoir dire? Quand le confesseur vint, je lui répétai tout ce que Jésus m'avait dit. Je lui ai même dit que je voulais souffrir sans limite de temps. Cependant, il me semblait, et j'en étais vraiment convaincu, que ces souffrances ne dureraient pas plus de 40 jours. Mais, au moment où j'écris ces lignes, ça fait 12 ans que je vis dans un état de souffrance continue. Je ne sais combien de temps encore ça durera. Puisse Dieu être toujours béni et son insondable jugement. Il me reste à dire que si j'avais compris que j'aurais à passer mon temps continuellement au lit, peut-être que je ne me serais pas aisément soumise au rôle de victime perpétuelle. Ma nature aurait été alarmée.
J'aurais difficilement pu rassembler assez de courage pour me prêter à un tel sacrifice. Je peux dire la même chose de mon confesseur. S'il avait connu le sacrifice qu'il aurait à faire chaque matin pour me réanimer, il n'aurait peut-être pas consenti à ce que je reste dans cet état pour aussi longtemps. Je peux assurer que j'ai toujours été une amoureuse de cette douce souffrance. J'ai toujours été plus résignée quand j'étais dans une souffrance continuelle que quand j'en manquais. En fait, quand j'ai commencé à vivre dans cette situation de victime constante, je ne savais pas apprécier la valeur de la croix. Mon confesseur, à qui j'avais fait connaître ce que mon très aimable Jésus voulait de moi, me dit: si tout ce que vous m'avez dit est vraiment la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir ma bénédiction. À vrai dire, je pourrais faire le sacrifice de vous réanimer chaque matin. Si Jean éprouve des ennuis dans ma nature, je les surmonterai par la grâce de Dieu. Quand je pensais aux créatures qui seraient épargnées du terrible fléau de la guerre, mon âme jubilait. Néanmoins, ma nature commençait à trembler. Et j'ai passé quelques jours dans une profonde tristesse. On me conduisit à l'église. Après avoir reçu Jésus dans mon cœur, je lui dis: très doux Jésus, vois la mer tourmentée dans laquelle mon âme est plongée. Plutôt que d'être dans une paix tranquille et de te remercier pour les lumières données à mon confesseur, lui qui m'a permis de faire dans l'obéissance ce que tu attends de moi, me voici soudainement troublée et confuse. Je le suis. D'abord pour la condition de souffrance dans laquelle tu es sur le point de me plonger. Et ensuite parce que j'aurai peut-être à rester dans cet état sans te recevoir, ce qui serait pour moi la plus grande souffrance. Qui pourrait survivre sans toi? Mon bien, qui d'autre que toi pourra me donner la force de survivre, de me remettre de ma souffrance? Comment pourrais-je recevoir cette force si on ne me permet pas de te recevoir dans ton sacrement? Quand j'eus déchargé mon cœur de ses angoisses, j'ai beaucoup pleuré. Sympathisant avec moi, Jésus me dit poliment: mon enfant, n'aie pas peur. Je comprends ta faiblesse. J'ai préparé des grâces nouvelles et spéciales pour soutenir ta fragilité. Ne suis-je pas tout-puissant en tout? Ne suis-je pas capable de faire en sorte que tu me reçoives dans le sacrement? Sois résigné, et comme une personne morte, place-toi dans mes bras paternels. Offre-toi comme victime en réparation pour les nombreuses offenses que je reçois continuellement des hommes. Alors tu pourras sauver ceux qui méritent la discipline. Jusqu'à maintenant, tu venais à moi, mais je t'assure à présent que je viendrai te visiter sans manquer. Ces visites pourront être courtes, mais elles seront toujours un bénéfice et une grande consolation pour ton âme. Es-tu satisfaite? Et parce que je connais ton adhésion à ma volonté, sache que dès à présent, tu es déjà une victime permanente, dans un état de souffrance perpétuelle, en accord avec ma volonté. Je te demande cela pour la réparation des péchés que d'autres créatures ont commis. Comment décrire les grâces que le Seigneur commença alors à m'accorder? Il est impossible pour moi de relater tout ce que mon aimable Jésus a fait pour moi, à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui.
surtout s'il s'agit de décrire avec exactitude chacune de ces grâces. Afin de satisfaire la sainte obéissance, qu'on m'impose sans pitié, moins, je le ferai de mon mieux. En m'efforçant de ne pas omettre les grâces les plus intimes, que je trouve si difficiles à révéler. Concernant la promesse déjà mentionnée qui m'a été faite par Jésus, je dirais qu'il a toujours été irréprochable. Il a tenu sa promesse du commencement jusqu'à présent, et je crois qu'il la tiendra jusqu'à la fin. Je me souviens bien de ce qu'il m'a dit le premier jour où j'ai dû garder le lit. Bien-aimé de mon cœur, je t'ai placé dans cette condition pour pouvoir plus librement venir à toi et te parler. En effet, dès le commencement, je t'ai libéré du monde extérieur et des occasions d'avoir affaire aux créatures. Je t'ai ainsi purifié intérieurement de manière à ce qu'aucune pensée ou affection de la terre ne reste en toi. Je les ai remplacées par des pensées célestes toutes remplies d'amour pour moi. Maintenant que toute autre chose t'est étrangère et que nous sommes devenus familiers, je veux t'identifier à moi-même, afin que ton corps aussi bien que ton âme puissent être à ma disposition, pour être un perpétuel holocauste devant moi. Si je ne t'avais pas confiné à ce petit lit, tu n'aurais pas le bénéfice de mes fréquentes visites. Tu aurais voulu d'abord remplir tes obligations familiales à coups de sacrifices, pour ensuite te retirer dans l'oratoire de ton cœur, en attendant une visite passagère de moi. Maintenant, tu ne peux pas faire cela. Nous sommes seuls. Il n'y a personne pour déranger notre conversation ou pour nous empêcher de nous communiquer nos joies et nos souffrances. En me ressemblant, tu peux participer à la joie et au bonheur que quelques bonnes personnes me donnent, de même qu'à l'amertume et à l'oppression qui me viennent de ceux qui sont méchants. À partir de maintenant, mes consolations seront les tiennes et tes consolations seront les miennes. Mes afflictions et tes afflictions seront en communication, pour que ta volonté et ma volonté disparaissent complètement, pour être appelée notre volonté. Bref, tu prendras intérêt à mes choses comme si elles étaient vraiment tiennes. Moi, de la même manière, je prendrai intérêt à tes choses. Tes imperfections exceptées, moins, qui seront certainement miennes. Sais-tu comment je me conduirai envers toi? Je serai comme un roi nouvellement marié à une noble reine, qui est provisoirement forcé d'être loin d'elle et qui, dans sa hâte d'être avec elle, garde son esprit et son cœur toujours tournés vers elle. Il s'active à finir son affaire pour pouvoir retourner vers elle le plus tôt possible. Une fois qu'il y est, ses yeux sont tournés vers elle pour voir si elle montre quelques signes de regret de son absence. Et s'il veut lui parler, il donne congé aux personnes qui l'entourent. Il l'amène avec lui à ses appartements et ferme la porte. Il place une personne de confiance au dehors, comme garde, pour que personne ne puisse interrompre leur conversation ou entendre leurs secrets. Seul à seul, ils se communiquent leurs pensées. Si quelqu'un voulait imprudemment les priver de leur isolement et les déranger, cette personne serait immédiatement arrêtée comme une perturbatrice de la paix du roi et serait sévèrement punie. J'ai agi de manière semblable en te plaçant dans cet état.
Malheur à celui qui s'aviserait de déranger ses dispositions. Ça n'aurait pas seulement pour effet de me déplaire, mais ça m'amènerait à le punir. Es-tu contente de cela? Si, en retour des nombreuses grâces que mon Jésus bien-aimé m'a accordées, mon cœur ne débordait pas d'amour reconnaissant envers lui. Je mériterais d'être qualifié du plus détestable de tous les noms, si je n'acquiesçais pas totalement au désir de sa sainte volonté. Tout le ciel et la terre devraient me pointer du doigt, y compris les générations futures, comme étant l'âme la plus ingrate et la plus méprisable qui ait jamais existé. Ce serait comme si un va-nu-pieds couvert de guenilles sales boudait un seigneur très fortuné qui l'inviterait à devenir copropriétaire de ses immenses possessions et de s'en occuper comme si elles étaient siennes. Ce pauvre indigent ne deviendrait-il pas la risée de tous? Jésus a agi ainsi avec moi. En échange de mon néant, il m'a accordé de posséder en commun avec lui ses biens infinis, à la seule condition que j'en prenne soin. Je ne lui ai rien apporté, si ce n'est mon néant. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Je me sens toute gênée d'en parler. Et Jésus devint non seulement propriétaire de mon néant, mais aussi de mes imperfections, qu'il veut totalement purifier dans son infinie perfection. Oh! Comme je suis endetté envers lui. Lui qui jamais ne s'est lassé, ne se lasse, et ne se lassera de me répéter. Je veux de toi une parfaite conformité à ma volonté. De telle manière que tu deviennes complètement fondu dans ma volonté. Quand il remarquait mon plus petit attachement à des choses sans importance, gentiment il me pressait de faire marche arrière en me disant: Mon enfant, je désire de toi une séparation absolue de tout ce qui n'est pas de moi. Je veux que tu considères tout ce que tu sais être de la terre comme fumier, dégoûtant à regarder. Mon cœur se gèle quand tu regardes avec plaisir les choses de la terre qui ne sont pas des nécessités. Elles ennuagent les choses célestes en toi et retardent le mariage mystique que j'ai promis de conclure avec toi. Sache que je n'accorde aucune valeur aux choses de la terre qui ne sont pas totalement nécessaires. Je veux que tu suives cette abjecte pauvreté à laquelle je me suis moi-même assujetti, méprisant tout ce qui n'était pas nécessaire. Dans ce petit lit où tu m'imites dans la pauvreté, tu dois te considérer comme une pauvre enfant abandonnée. Seulement alors pourras-tu dire que tu es vraiment pauvre. Parce que je veux une pauvreté vraie et pratiquée dans les actes. Ne désire jamais acquérir quelque chose. Ne soupire jamais après quelque chose. Et n'accepte jamais rien qui ne soit réellement nécessaire. Le cas échéant, remercie-moi en premier. Ensuite tes donateurs. Je veux que désormais, tu t'arranges avec ce qui t'est donné et tu ne demandes rien d'autre. Parce que désirer quelque chose qui ne t'est pas donné, peut devenir encombrant dans ton esprit. Résigne-toi avec une sainte indifférence à la volonté des autres sans considérer si c'est bon ou mauvais. Au commencement, cela fut vraiment un très grand sacrifice pour moi. Mais, rapidement, j'ai vu à ne pas penser à ceci ou cela. À l'exception de ce dont j'avais vraiment besoin, je ne demandais rien qui ne m'était pas offert. Ayant surmonté la précédente difficulté,
Le Seigneur désirait me soumettre à une tâche plus ardue. Une des souffrances continues qui me vint directement de Jésus fut l'épisode des vomissements après avoir mangé. Quand ma famille me donnait quelque chose à manger, je le vomissais immédiatement et je devenais si faible que je ne pouvais plus parler. Mais je me souvenais de ce que Jésus m'avait dit, « Fais ce qu'on te dit. » Et je ne désirais rien d'autre. Je me sentais honteuse et comme si ma famille me grondait en me disant « Pourquoi veux-tu encore manger alors que tu viens tout juste de vomir ?» Aussi, je me disais en moi-même « Je ne demanderai rien jusqu'à ce qu'il m'apporte quelque chose. Dieu s'occupera des choses. » Et je poursuivais rempli de remerciements de pouvoir souffrir pour l'amour de Jésus. J'offrais tout en réparation pour les offenses commises par le péché de gourmandise. Je ne sais pas pourquoi, mais mon confesseur, qui avait entendu dire que je vivais des épisodes de vomissement, m'ordonna de prendre de la quinine chaque jour. Ceci dérangeait mon appétit. Et comme je ne pouvais prendre de la nourriture tant qu'elle ne m'était pas donnée, j'entendais toujours gronder mon estomac. Dans cet état, je me sentais comme si j'étais dans les affres de la mort, mais sans mourir. Ceci dura environ 4 mois, après quoi mon bien-aimé Jésus me dit « Dis à ton confesseur qu'on ne te donne ni nourriture ni quinine quand tu vomis. Illuminé par la lumière divine, il t'accordera cela. » Ainsi donc le confesseur m'accorda que je ne prenne ni nourriture ni quinine. Par la suite cependant, pour ne pas que je sois mise en évidence, il voulait que je prenne de la nourriture 1 fois par jour. Ainsi j'avais plus de paix. Ma faim disparut, mais pas les vomissements. En effet, à chaque fois que je prenais de la nourriture, je devais la rendre. Mon bien-aimé Jésus me disait souvent « Dis à ton confesseur de te donner la permission de ne plus manger du tout. » Mais, à chaque fois, il refusait en disant « Accepte la nourriture qui t'est donnée comme un acte de mortification en réparation des nombreuses offenses faites au Seigneur par la gourmandise des hommes. » Chaque fois, au bout de quelques jours, notre Seigneur revenait à la charge et répétait « Une fois encore, je veux que tu demandes à ton confesseur la permission de ne prendre aucune nourriture. Fais-le nonchalamment et sois disposé à accepter, dans l'obéissance, tout ce qu'il voudra que tu fasses. » Une fois, alors que, comme le voulait Jésus, je refaisais la demande à mon confesseur, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, non seulement refusa de me donner la permission sollicitée, mais il m'ordonna d'arrêter mes souffrances, comme si elles dépendaient de moi. La raison de sa réaction était peut-être la suivante, se souvenant que je lui avais dit que mes souffrances ne dureraient que 40 jours, alors qu'elles perduraient, il fut amené à croire que je ne lui disais pas la vérité concernant l'état de souffrance qui m'était demandé ou concernant le fait que je ne devais plus prendre de nourriture. Pour des raisons qui me sont inconnues, il en vint à la conclusion que je ne devais plus rester dans cette situation de victime, et que si je retombais dans cet état de souffrance, il ne devrait plus venir me réanimer. Je dois dire ici que, par esprit d'obéissance, j'étais bien disposé à me soumettre à ces directives,
d'autant plus que ma nature réclamait d'être déchargée du fardeau de tant de souffrances mortelles qui se reproduisaient fréquemment. Cependant, il m'apparaît clair que je n'aurais jamais pu porter de tels fardeaux sans une intervention divine spéciale. Il y avait aussi la souffrance d'avoir à me soumettre en tout, même en ces choses qui me répugnaient tant. Les nécessités naturelles, c'était vraiment un sacrifice que je faisais pour me conformer à la volonté de Dieu. D'ailleurs, sans ce motif de la conformité à la volonté divine, même les plus grands saints auraient renoncé. À Jésus je dois mon habileté à lui retourner l'amour immense qu'il m'a toujours manifesté. C'est ainsi que j'éprouvais une certaine consolation vis-à-vis de mon passé et que j'étais disposé à tout faire dans la sainte obéissance. Puisque je faisais l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu envers moi, j'étais prête et consentante à rester confinée à mon petit lit aussi longtemps que le Seigneur le voudrait, dans l'état de victime. Sa sainte volonté qui sait si bien changer la nature des choses, les transformer d'amère à douce, obtenait pour moi la résignation et la conformité à sa volonté. Quoique j'eus accepté volontairement et dans l'obéissance d'être victime et de rester au lit, j'ai commencé à offrir de la résistance à mon toujours aimable Jésus. Une fois, quand il m'apparut pour me communiquer ses souffrances, je lui ai dit : « Mon bien-aimé Seigneur, ne prends pas mal mon refus de souffrir. Que veux-tu de moi ? Puisque c'est l'obéissance qui m'en empêche, je ne peux plus me soumettre. Mais si tu veux que je fasse ta volonté, donne la lumière à mon confesseur pour qu'il m'accorde ce que tu désires. Autrement, je suivrai ses désirs et m'opposerai obstinément à ta volonté. Vraiment je croirai que tu n'es pas mon aimable Jésus. » Notre Seigneur voulait me soumettre à un test sévère en me faisant passer une nuit tout entière brouillée avec lui. Avec le risque d'être trouvé mal avisé, j'ai maintenu ma position toute une nuit. Quand il viendrait, je lui dirais vivement : « Mon amour, prends patience. J'ai besoin du consentement de mon confesseur pour que tu puisses me communiquer ta souffrance. Aussi, s'il te plaît, ne me force pas à opposer ma volonté à la tienne. Sans le consentement de ma volonté qui ne pliera pas sans le consentement de mon confesseur, tu peux néanmoins me réduire à l'anéantissement et me communiquer toutes tes peines, tes chagrins et tes souffrances. » 3. Dans cet état de souffrance où je me trouvais, je croyais que notre Seigneur avait donné la preuve qu'il avait gagné. Mais ce n'était pas ainsi. Car, en un instant, quand je fus libéré de toute souffrance, mon bien-aimé Jésus m'attira à lui d'une manière qui me fit hésiter. En conséquence je ne pus offrir aucune résistance. Je me suis trouvé lié à lui si fortement que peu importe comment j'essayais de m'opposer à lui, il était impossible pour moi de me dégager. Puisque je ne suis rien, il aurait été inutile pour moi de résister ou d'essayer de triompher dans une bataille avec lui, lui qui est omnipotent et qui est la force des forts. Étant si près de Jésus, j'étais embarrassé par mes nombreuses oppositions à lui, et je me suis trouvé complètement anéanti. Aussi, dans la honte, je lui ai dit : « Pardonne-moi, saint époux, de t'avoir offert de la résistance. »
Ceci n'aurait pas été si l'obéissance ne m'avait pas forcé point. Et Jésus, très tendrement me dit: Enfant bien-aimé de mon amour, n'aie pas peur que je sois offensé. Je ne suis pas offensé par le geste de ton confesseur qui t'a donné cette directive. Il exerce son ministère avec délicatesse et conscience et il doit se servir de moyens et d'artifices pour s'acquitter de sa responsabilité morale face au mauvais et au bon. Retrouve ta paix et vis toujours abandonné à moi. Viens à moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année, c'était vraiment le jour de l'an. Viens, je veux te donner un cadeau. Point. Il vint à moi, me serra sur lui et, pressant ses lèvres contre les miennes, il versa en moi un liquide, beaucoup plus doux que le lait, et, m'embrassant encore et encore, affectueusement il prit un anneau de son cœur en disant: Admire et contemple bien cet anneau que j'ai préparé pour toi, pour notre mariage, puisque je te marierai dans la foi. Pour le présent, je t'ordonne de continuer de vivre dans cet état de victime et de dire à ton confesseur que c'est mon désir que tu continues de vivre dans cet état de souffrance. Et comme signe que c'est bien moi qui parle, sache que la guerre qui est à un arrêt entre l'Italie et l'Afrique continuera jusqu'au moment où il te donnera la permission de vivre dans l'état de victime. À ce moment, je ferai cesser la guerre, pour qu'il ait la paix des deux côtés. Point. Puis Jésus disparut. Je me suis alors senti comme si j'étais habillé d'un habit de souffrance qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Tellement je me sentais incapable de me réanimer moi-même de cet état mortel, sans l'intervention du confesseur. Dans ma douleur, je pensais à ce que j'allais lui dire quand il me trouverait dans cet état de souffrance majeure contre ses ordres. Que pouvais-je faire? Il n'était certainement pas en mon pouvoir de me réanimer moi-même. Le liquide laiteux que Jésus m'avait versé produisait en moi tant d'amour pour lui que, malgré la douleur, je languissais d'amour. Cette douceur et cette satiété que je ressentais me forcèrent à prendre un peu de la nourriture offerte par ma famille après que le confesseur m'eut réanimé. Mais cette nourriture refusa absolument de descendre dans mon estomac. Il fut nécessaire que mon confesseur me l'impose au nom de l'obéissance pour que je l'avale. Cependant je fus immédiatement forcé de le rendre avec un peu du doux liquide versé en moi par Jésus. En le faisant, j'ai senti Jésus à l'intérieur de moi qui, avec humour, me dit: Ce que j'avais versé en toi n'était pas assez? N'en étais-tu pas satisfaite? Très embarrassé et rempli de honte, je lui dis: Que veux-tu de moi, ô Jésus? C'est l'obéissance qui m'a amené à rendre aussi ce qui était tien, qui était pourtant si doux et si délicieux. Point. Sans autre question, regardant ce qui était arrivé, mon confesseur se retira en disant: Je reviendrai quand j'aurai du temps libre. Point. Je ne fus pas seulement indifférente à cette interférence du confesseur en rapport avec ce qui se passait entre le Seigneur et moi, mais j'en fus très ennuyée. Rapidement, je remerciai mon toujours aimable Jésus, qui avait permis que mon confesseur ne me pose aucune question. Je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait pour le jour suivant. Mon confesseur revint avec un air renfrogné et, sans me questionner,
me traita d'âme désobéissante. Et il ajouta: le fait que tu sois tombé dans une faiblesse mortelle m'amène à croire que ce qui t'arrive est une pure maladie et non pas le fruit d'une intervention surnaturelle. Si cela était de Dieu, il ne t'aurait certainement pas laissé me désobéir. Parce qu'il veut de toi l'obéissance et ne veut rien qui ne soit fait sans cette belle vertu. Aussi, plutôt que d'appeler ton confesseur, désormais tu appelleras les médecins qui, par leur science, te libéreront de ta maladie nerveuse. Quand il eut fini de me rabrouer, je me suis obligé à lui dire ce qui était arrivé, et tout ce que le Seigneur m'avait demandé de lui dire. En m'entendant, il changea d'idée et m'assura qu'il ne doutait pas de ce que j'avais dit regardant Jésus, parce que les paroles à propos de la guerre entre l'Italie et l'Afrique étaient véridiques. Il ajouta à propos de la prétendue paix: si elle arrive sous peu, conséquemment au fait que tu seras redevenu victime, alors je ne pourrai plus douter. Si, d'un autre côté, c'était dû à d'autres causes, nous allons attendre et nous verrons. Ainsi il consentit à ce que je réponde au désir exprimé par mon bon Jésus. Et il me répéta: nous allons attendre et nous verrons si cette guerre n'augmente pas et si bientôt nous aurons la paix. 4 mois plus tard, mon confesseur apprit du journal que la paix prophétisée par Jésus s'était réalisée. Quand il me vit, il dit: sans victime d'un côté comme de l'autre, la guerre qui sévissait entre l'Italie et l'Afrique s'est terminée. Il y a maintenant la paix entre les deux. Parce que ce fait avait été prophétisé et qu'il s'était réalisé, mon confesseur devint convaincu de l'action de la divinité dans ce qui m'arrivait, et il me laissa seul et en paix, chose qu'on ne peut obtenir si on résiste à Dieu. À partir de ce jour, Jésus ne fit rien d'autre que de me préparer pour le mariage mystique qu'il m'avait promis. 4. Me visitant plus souvent. Jusqu'à 3 ou 4 fois par jour quand ça lui plaisait. Souvent il allait et venait continuellement. Il se comportait comme un amoureux qui ne peut s'empêcher de penser très souvent à son épouse, ainsi que de l'aimer et la visiter. Il se révélait à moi en me disant des choses comme: je t'aime tant que je ne peux pas rester loin de toi. Je me sens comme non payé de retour quand je ne te vois pas ou que je ne te parle pas directement et de tout près. Je suis porté à penser que tu es seul et que tu languis d'amour pour moi. Et je viens voir si tu as besoin de quelque chose. Alors il relevait ma tête, arrangeait mon oreiller, mettait ses bras autour de mon cou, m'embrassait et me couvrait de baisers encore et encore. Comme c'était l'été, il me soulageait de l'excès de chaleur en me rafraîchissant d'une légère brise qui émanait de sa douce bouche. Quelquefois, il secouait quelque chose qu'il avait dans ses mains ou tapait le drap qui me recouvrait pour que je sois rafraîchi, et il me demandait vivement: comment es-tu maintenant? Sûrement que tu te sens mieux, n'est-ce pas? Et je lui répondais: tu sais, mon bien-aimé Jésus, quand tu es près de moi, je me sens mieux de toute manière. Après, quand il venait et qu'il me trouvait toute prostrée et faible, à cause de mes souffrances continuelles, spécialement la nuit, après que mon confesseur soit venu, il m'approchait et, de sa bouche,
Il versait un liquide laiteux dans la mienne. Il me laissait m'attacher à sa très sacrée poitrine, de laquelle il me laissait tirer des torrents de douceur et de force qui me donnaient un avant-goût des délices du paradis. Quand il me voyait dans l'état de parfaite délice, il me disait avec son ineffable bonté: « Je veux être vraiment ton tout, me faisant la nourriture réconfortante non seulement de ton âme, mais aussi de ton corps. 5. Que dire de tout ce que j'expérimentais d'amour céleste à la suite de tant de grâces inhabituelles paradisiaques? Si je devais dire tout ce que mon trait doux Jésus me communiquait, je risquerais de devenir ennuyeuse. À mon confesseur non plus je ne pouvais pas tout dire, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je me limiterai ici à dire brièvement ce qu'il suffit de savoir pour comprendre un peu l'état d'une âme qui est en pleine possession de Jésus, le plus délicieux époux de l'âme. Et, avec toute la véhémence de mon cœur, je veux m'exclamer en lui disant: Ô Jésus, comme j'ai apprécié toutes tes douces et délicieuses communications. Les souffrances qui me sont départies par mon Jésus sont à la fois amères, douces et intermittentes, lui-même si rempli d'amertume. Mais si la douceur et l'amertume n'étaient pas données simultanément à l'âme qui est devenue une victime d'amour, d'expiation et de réparation, cette âme ne pourrait tenir bien longtemps sans mourir. Le corps se désintégrerait et l'âme irait rapidement rejoindre son Dieu. D'où mes gémissements et mes plaintes quand je pensais qu'il m'avait laissé. Quand il se cachait occasionnellement, je devenais très souffrante mentalement. Il me semblait que je ne l'avais pas vu depuis un siècle. C'est pourquoi je me plaignais alors en lui disant des choses comme: Ô saint époux, comment peux-tu me faire attendre si longtemps après toi? Ne sais-tu pas que je ne puis survivre sans toi? Viens et ravive-moi par ta présence qui est pour moi lumière, force et tout. Un jour, me sentant rejeté à cause de son absence de seulement quelques heures, il me semblait qu'il ne m'était pas apparu depuis plusieurs années. Aussi, dans ma souffrance, je pleurais des larmes amères. Alors il m'apparut, me consola, et sécha mes larmes. Il m'embrassa et, pendant qu'il me baisait, il me dit: Je ne veux pas que tu pleures. Tu vois, je suis avec toi maintenant. Que désires-tu? Je répondis: Je languis simplement après toi. Je cesserai de pleurer quand tu me promettras que tu ne me laisseras plus t'attendre aussi longtemps. Mon bon Jésus, tu sais comment je souffre pendant que je t'attends. Spécialement quand je t'appelle et que tu n'arrives pas rapidement. Pour me consoler, me fortifier et m'encourager par ta douce présence. Jésus reprit: Oui, oui, je te plairai. Et il disparut rapidement. Un autre jour, je me plaignais encore et je le suppliais de ne pas me faire attendre si longtemps après lui. Quand il a vu que je n'arrêtais pas de pleurer, il me dit: Maintenant, je veux vraiment te satisfaire en tout. Je suis tellement enthousiasmé par toi que je ne peux qu'accéder à tes désirs. Si, jusqu'à maintenant, je t'ai dégagé de ta vie extérieure et me suis manifesté à toi, maintenant je veux attirer ton âme à moi. Ainsi tu pourras me suivre de plus près, me réjouir, te presser plus intimement sur moi.
Je peux te montrer tout ce qui n'a pas été fait avec toi dans le passé. 3 mois passèrent pendant lesquels je demeurai victime permanente dans mon lit, où je recevais non seulement les peines et les souffrances que Jésus me communiquait, mais aussi sa douceur. Un matin, Jésus vint à moi comme un aimable et très charmant jeune homme d'à peu près 18 ans. Ses cheveux couleur or étaient bouclés et descendaient de chaque côté de son front. Il semblait que ces boucles tissaient les pensées de son esprit jointes aux affections de son cœur. Sur son front, serein et large, on pouvait voir, comme à travers un cristal très clair, son esprit, où sa sagesse infinie régnait dans un ordre et une paix céleste. Mon esprit devint clair et mon cœur tranquille à la vue de ce très charmant Jésus. L'effet fut tel et mes passions si réprimées que je ne ressentais pas le moindre trouble. Puisque mon âme expérimenta un si grand sentiment de paix à seulement le voir, qu'est-ce que j'expérimenterais si je pouvais posséder sa divinité? Je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouirait pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. Il se retirerait au moindre trouble de l'âme. D'un autre côté, si une âme ressentait une paix et un calme tels qu'elle ne serait pas troublée par un désastre et une guerre féroce autour d'elle, alors, non seulement Jésus se laisserait voir par elle, mais il goûterait un doux repos en elle. Un repos que ne pourrait lui procurer une âme troublée. Sous l'aspect où Jésus se montrait à moi, je ne cessais de le regarder et de l'admirer, et je me disais en moi-même, « Oh, comme ils sont beaux ces yeux si purs, qui brillent d'une lumière plus claire que le soleil. » Contrairement à la lumière du soleil, cependant, la lumière des yeux de Jésus ne blessait pas ma vue. Et je pouvais fixer mon regard sur cette splendeur sans aucune fatigue. Bien au contraire, mes yeux en recevaient plus de force. On ne peut quitter des yeux ce mystérieux miracle de beauté qu'est le bleu foncé des pupilles de Jésus. Un regard venant de Jésus est suffisant pour être transporté hors de soi-même et pour faire parcourir les vallées, les plaines, les montagnes, les cieux ou les plus profonds abîmes de la terre pour le trouver. Un regard de Jésus est suffisant pour transformer l'âme en lui et faire ressentir je ne sais quoi de sa divinité. Plusieurs fois, cela m'a fait m'exclamer: ô mon très beau Jésus, ô mon tout! Qu'est-ce que ce sera de jouir de ta vision béatifique sans le mélange de la souffrance? Toi qui, dans les quelques minutes où tu m'es apparu, as donné tant de paix à mon âme. Toi pour qui on peut endurer des torrents de souffrance, le martyre ou des épreuves humiliantes. Toi qui es habité par un mélange de peine et de plaisir dans une parfaite tranquillité d'esprit. Qui pourrait dire toute la beauté que dégage son adorable visage? Son aspect est comme de la neige teintée de la couleur de très belles roses. Il transpire une noblesse majestueuse et divine. Son apparence invite à la crainte et à la révérence, et aussi à la confiance. Son apparence est comme le blanc comparé au noir, comme la douceur comparée à l'amertume. La confiance que pourrait inspirer une créature est une ombre comparativement au brillant soleil qu'est la confiance inspirée par Jésus. Oh! Oui!
La confiance que Jésus inspire à l'âme transparaît sur sa sainte figure, si majestueuse, si aimable. Et l'amour qu'il dégage attire l'âme d'une manière qui ne lui laisse aucun doute quant à l'accueil qu'il lui offre. Jésus ne méprise pas une créature qui, attirée par la brûlante flamme de son amour, veut retourner dans ses bras, peu importe sa laideur ou son état de péché. Que dire maintenant des traits de sa figure ? Son nez très gracieux descend harmonieusement de ses blonds sourcils. Sa bouche, quoique petite, affiche un doux sourire. Ses lèvres, de couleur écarlate, sont fines, douces et aimantes. Quand elle s'ouvre pour parler, elle donne l'impression que quelque chose de précieux, de céleste, va être prononcé. Sa voix exprime la douceur et les harmoniques du paradis, apte à enchanter les cœurs les plus récalcitrants. La voix de mon bien-aimé pénètre avec tant de douceur qu'elle touche chaque fibre du cœur de quiconque l'entend, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Elle ravit l'âme par ses accents chauds et stimulants. Elle est si plaisante que tous les plaisirs du monde sont néants, comparés à un seul mot sortant de sa bouche. Tous les plaisirs du monde ne sont que simulacres, comparés à sa douce voix. Elle est efficace et produit de grandes merveilles. Quand Jésus parle, il produit l'effet qu'il veut dans l'âme. Oh! Oui! La bouche de Jésus est radieuse. Elle est d'une beauté souveraine quand il parle. Alors peuvent être vues ses dents propres et bien proportionnées. Au cœur qui l'écoute avec affection, Jésus envoie du ciel un souffle d'amour palpitant, qui darde, enflamme et consume. Plus belles encore sont ses mains douces, blanches et délicates. Ses doigts, clairs et transparents, bougent avec dextérité et sont un véritable enchantement à voir quand il touche quelque chose. Oh! Comme tu es beau, totalement beau, mon doux et gracieux Jésus. Pardonne-moi de si pauvrement parler de ta beauté. Ce que j'ai dit n'est rien comparé à la réalité. D'une manière gaffeuse, j'ai essayé de décrire ta beauté, que même tes anges sont indignes et incapables de décrire adéquatement. C'est par la sainte obéissance que, de mon mieux, je l'ai fait. Si ma description n'a pas ton approbation, pardonne-moi. Blâme en premier lieu l'obéissance, parce que mes faibles essais ne font pas justice à ta beauté, j'en suis bien consciente. Si ce n'eût été d'un ordre explicite donné en vertu de l'obéissance, je n'aurais sûrement jamais consenti à mettre sur papier, dans l'humiliation, les étranges épisodes de ma vie qui, de jour en jour, devenaient moins exceptionnels. Sans doute, pour quelques personnes, ils sembleront bizarres. Je n'ai pas le choix. Je dirais que mon bien-aimé Jésus, après s'être montré à moi de la manière que j'ai précédemment si gauchement décrite, souffla de sa bouche une fragrance céleste qui m'envahit dans mon corps et mon âme. À la suite de ce souffle, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il me prit avec lui. Il fit sortir mon âme de toutes les parties de mon corps. Il me donna un corps d'une forme très simple, resplendissant de pure lumière. Je pris rapidement mon envol avec lui, et nous avons parcouru l'immensité des cieux.
Puisque c'était la première fois que j'expérimentais ce merveilleux phénomène, j'ai pensé, vraiment le Seigneur est venu pour me prendre et certainement je vais mourir. Point. Quand je me suis trouvé hors de mon corps, les sensations que mon âme ressentait étaient les mêmes que je ressentais quand j'étais dans mon corps. Avec la différence que, quand l'âme est unie au corps, elle perçoit chaque sensation à travers les sens et les transmet aux puissances du corps. Dans l'autre situation, l'âme reçoit toutes les sensations directement. Elle comprend instantanément tout ce qu'elle traverse. Elle pénètre même les choses les plus cachées et imperceptibles, de près ou de loin, mais uniquement dans la volonté de Dieu. La première chose que mon âme ressentit quand elle quitta mon corps, fut de trembler de peur en suivant l'envol de mon bien-aimé Jésus, qui me tirait continuellement derrière lui à l'aide d'une brise céleste. Il me disait, « Puisque tu as expérimenté de grandes souffrances quand tu étais privé de ma présence visuelle pendant 1 heure ou à peu près, maintenant vole avec moi. Je veux te consoler et te griser de mon amour. »